a toujours une vision un peu immatérielle, un peu virtuelle du numérique et de l'Internet, alors que dès le début, aussi bien l'Internet que le web se sont constitués autour d'espaces réels, des espaces numériques, mais avec des hommes. Le web a été créé par des gens qui voulaient mettre en rapport des scientifiques. Bon. Et donc, en créant ces espaces numériques, on n'a pas fait autre chose que d'offrir à des catégories de la population qui n'avaient pas accès à de tels espaces parce qu'ils n'étaient pas dans les universités, dans les entreprises, la mise en place de tels lieux. Et je disais que ces espaces, qu'est-ce que c'est? Ce sont des lieux de passage, tout simplement, des passages entre d'un côté l'espace du web, qui est un cyberespace, qui est un vrai espace, mais qui est un espace réel, mais un espace distinct, et de l'autre côté, l'espace social, qui est très souvent maintenant, en fait, l'espace urbain. Ce qu'on ne voit pas, c'est on n'a pas une vision de la personne comme individuelle et comme personne privée. C'est ça l'idée générale. Alors ensuite, quel public? Moi, depuis le début, je dis tous les publics et tous les publics ensemble. Évidemment, une des finalités principales des espaces publics numériques, c'est la lutte contre les inégalités numériques et donc essayer de faire en sorte que les publics les plus éloignés, comme on dit, de l'Internet puissent avoir accès à ces technologies. Mais il est fondamental que le public soit l'ensemble du public et qu'on puisse, comme ça a été montré là, rapprocher les générations, rapprocher les genres, faire coopérer des gens qui sont très avertis des nouvelles techniques avec des gens qui débutent, parce qu'en réalité, l'appropriation des nouvelles technologies, d'un point de vue de pratique, d'un point de vue social, c'est un processus. Tout le monde est concerné par ça, même des gens qui sont aujourd'hui hic et nunc, que très bons pour les nouvelles technologies. La technologie, c'est, comme disaient les Grecs, un pharmacone. Et le pharmacone, c'est le mot qui désigne le poison et le remède. Hein, c'est poison et contre-poison. Si on laisse filer la technologie, elle a certaines tendances. Par exemple, moi, je travaille sur la lecture numérique. Il peut y avoir des problèmes du côté de la lecture numérique si les choses ne sont pas organisées. Par exemple, si la puissance publique n'organise pas des formations, ne met pas en place des espaces publics. Donc la technologie, c'est poison et contre-poison. C'est justement pour ça qu'il faut faire les choses, parce que sinon, on peut avoir des problèmes et éventuellement des problèmes importants. J'ai peur que faute d'avoir développé une vraie technologie de lecture numérique, la lecture actuelle à l'écran, ce soit surtout une lecture d'information, qui en tant que telle est acceptable, mais que ce ne soit pas une lecture d'études, que ce ne soit pas une lecture soutenue, que ce ne soit pas une lecture approfondie. Pour des catégories qui pourraient fusionner le numérique et en même temps les médias audiovisuels, les médias télévisuels, il y a un risque qu'ils confondent la lecture actuelle à l'écran, telle qu'elle est, comme lecture d'information, avec la lecture de référence. Et auquel cas, on perdrait un trait acquis en Occident qui est très important, ce qui est l'association de la lecture et de la réflexion. Pas tant le livre que la lecture du livre est un impératif, d'autant plus qu'on n'a toujours pas développé une véritable technologie de lecture numérique. Mais ceci dit, je pense qu'il faut aussi développer cette technologie de lecture numérique. On ne peut pas avoir encore un fossé, une fracture entre la lecture de livres et puis la lecture à l'écran.